Alex Hitchens, une menace pour TikTok. Donc la situation Alex Hitchens n'est pas terminée du tout. Il y avait quelques-uns d'entre nous qui n'étaient pas contents qu'on réagissait sur cette situation via une vidéo de Fofa. Mais moi, j'aime bien comment il fait ses vidéos. Je trouve qu'il fait des bons résumés de ce qui se passe. Parfois, je trouve qu'il est un peu subjectif. Mais alors, c'est à nous de rester objectifs et de, voilà, comprendre la situation, voir ce qui se passe vraiment et voir où est-ce qu'il lui donne son opinion. Et nous, on peut faire la même chose, ok? Let's get it. Alex Hitchens s'est fait ban puis déban son compte TikTok à la suite de la commission d'enquête. Sauf que ça va beaucoup trop loin parce que Alex Hitchens a commencé à menacer carrément l'État. Et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Que s'est-il encore passé? Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur Alex Hitchens parlant de sa commission d'enquête et tous les problèmes liés à son passage, je mets le lien d'une playlist en description où dedans vous allez voir toutes les vidéos liées à cette commission d'enquête. Donc du coup, à la suite de son passage, on a pu voir pas mal de choses traîner autour de Alex Hitchens et il y a eu énormément de choses qui ont changé pour lui, car déjà, dans un premier temps, sur un tweet de Alerte Info, on peut lire « Alex Hitchens sera convoqué à nouveau dans les plus brefs délais en cas de refus de se présenter. Il s'expose à des sanctions pouvant inclure une amende maximale de 7500 € et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. » Ah ah! Il faisait le malin. Ah ouais, je dois pas venir, etc., etc. Mais la loi, c'est la loi, encore une fois. S'il était dans ses droits, tant mieux pour lui. Mais maintenant, ils ont pas rigolé avec lui. Les gars, ils veulent l'avoir. Parce que j'avais vu passer des petits clips où il disait « Vous pouvez pas m'arrêter, je suis trop fort, j'ai trop d'argent, etc., etc. » Là, ça commence avec des amendes et ça commence avec des menaces d'emprisonnement. Les gars, qu'est-ce qui va se passer? 2 ans, car en effet, lorsque Alex Hitchens et d'autres personnes se sont présentées lors de cette commission d'enquête, ils n'étaient pas forcément obligés de venir. Voilà. Beaucoup de personnes se posaient la question de est-ce qu'ils se sont fait inviter ou est-ce qu'ils se sont fait convoquer. Lors de l'audition, on a pu entendre beaucoup de fois le mot convoqué, mais tout ça ressemblait plus à une invitation qu'autre chose, parce que aucune peine n'était encourue si ces personnes-là ne venaient pas, et ils sont limite venus de leur plein gré pour justement faire mieux comprendre aux députés ce qu'est l'algorithme de TikTok, sauf qu'on a pu le voir dans mes précédentes vidéos, que ça a plus tourné sur le contenu personnel de ces influenceurs. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée autour de cette commission d'enquête qui pour moi est un vrai fiasco. Et donc du coup, à la suite de tout ça, on a même pu voir Alex Hitchens nous donner beaucoup plus d'informations sur ça, et là-dessus, je lui donne totalement raison. Tout d'abord, il y a eu énormément de malhonnêteté. Pour ceux qui n'auraient pas compris, et moi on l'a très bien compris avec mes avocats, le but était tout simplement de faire quelque chose de médiatique en donnant l'impression que nous avions été convoqués et que... Tout d'abord, la malhonnêteté a commencé dès le début. L'air de rien, je vois quelqu'un dans son chat, là, on voit l'art de débattre. Les gars, j'avais vu une petite partie d'un live récent de Alex Hitchens, juste pour être un peu dans l'ambiance. Et apparemment, il s'est fait blinder avec ses formations. Parce qu'il a assumé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Parce qu'il a assumé, les gars. Parce qu'il était tellement fort à débattre à l'Assemblée. Maintenant, sa formation, l'art de débattre, skyrocket. Il commençait à faire des 1+1 gratuits. Apparemment, il s'est fait blinder l'argent. Donc franchement, les gars, c'est ça le business. Comme ils disent, never let a good crisis go to waste. Ne laisse jamais une crise passer sans l'optimaliser. Tu vois ce que je veux dire? Chaque crise est en fait une opportunité cachée. Et Alex Hitchens, il a sauté dessus à fond. Bien joué, Isaac Mayembo. J'ai reçu un email. Donc, à caractère officiel, ça n'a aucun souci. J'étais convié du coup à une commission et j'en passe. Et il faut savoir une chose, c'est que j'avais le choix de venir ou non. Ouais. Certains, dans une de mes dernières vidéos, m'ont pourtant dit dans une commission, non, tu es forcé de venir, c'est faux. Pour que je sois forcé de venir, il faut faire intervenir un huissier ou un agent public. Ce ne fut pas le cas. Et à aucun moment il était notifié dans le premier mail que cette commission était obligatoire. Donc déjà, c'est très important pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Je n'étais pas forcé du coup de faire plusieurs choses déjà. Porter serment, je ne pense même pas. Venir, pas du tout. Et quitter la commission, oui, je pouvais le faire. Et je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai fait avec plaisir. Ok, du coup, il nous annonce cela. On a pu voir sur le tweet de tout à l'heure qu'il risque d'être convoqué. Donc, du coup, on peut se dire que là, l'État va faire appel à un huissier de justice pour justement faire venir Alex Hitchens, et ce, physiquement et non pas en visio comme on a pu le voir. Mais si ça s'arrêtait qu'à là, on pourrait se dire que, ok, en vrai de vrai, il risque de se présenter là, il va se présenter sérieusement, il va vraiment débattre avec eux, et puis basta. Sauf que ça s'est un petit peu trop envenimé ces derniers jours. Je m'explique. Alex Hitchens, 48 heures après son passage, s'est fait bannir son compte TikTok. Oui,
oui, il s'est fait bannir son compte TikTok et on a pu entendre les députés lors de la commission d'appel du 13 juin, il me semble, parler de ça, car en effet, lors de la commission d'appel du 13 juin, c'était TikTok France, donc les représentants de TikTok, qui se sont présentés à cette commission d'enquête, et ce sont les députés qui ont signalé le compte de Alexis Chen directement à TikTok France pour qu'il puisse faire quelque chose. Effectivement, il y avait eu des signalements, il y avait eu des contenus qui avaient été retirés. Et comme vous a expliqué ce matin mes collègues, c'est-à-dire que on peut pas bannir un compte pour seulement un contenu. Alors certes, je connais pas les contenus de cette personne en particulier, mais il y a des éléments gradués. Mais là, par exemple, donc le compte d'Alexis Chen, il a été supprimé, il a été signalé par énormément de monde. Je peux vous le dire. On l'a reçu mardi et il a fallu attendre ce début d'après-midi pour qu'il soit supprimé. Il est supprimé. L'un de ses comptes est supprimé à l'heure où je vous parle depuis quelques minutes. Parce que ce matin, on a dit, on vous demandera cet après-midi de rendre des comptes, entre guillemets, sur Alexis Chen, parce qu'on a lu des contenus qui disaient, par exemple, le jour où vous abandonnez l'égalité, on en discutera. Par contre, tant que vous allez nous parler d'égalité, nous faire chier avec ça, tu mets une gifle, je t'en remets une, et je te jure qu'avec la taille de ma main, je suis même pas sûr que tu vas te relever. Là, on n'est pas sur un petit sujet. On est sur quelqu'un... Il a dit ça! Ça, c'est vraiment un cauchemar pour un avocat. Il a dit... C'est toi, ça? C'est toi qui as dit ça? Non, mais... qui a fait, par exemple, des vidéos pour dénigrer le travail de notre commission, qui ont fait des millions de vues. Voilà. Qui ont fait des millions de vues et qui ont été évoqués dans les collèges et dans les lycées hier. Combien il y a de jeunes qui ont été convaincus qu'Alexis Chen, il avait raison, qu'il était trop fort, qu'il avait mis la commission minable, et qu'en fait, c'était totalement légitime ce qu'il racontait. Ouais, dans les commentaires partout, hein. Mon roi, le roi du Nord, mon goat... Ah, les gens sont à genoux, hein, tous ces petits là. Ça ne pouvait pas se balader après 22 heures dans la rue. Ou que il fallait dire, si ta femme fait une bêtise, il faut la punir, sinon elle recommencera. C'est ça ce qu'il professe en fait à des millions de jeunes qui sont au collège et au lycée. J'imagine que vous avez vu que ce créateur est présent sur l'ensemble des plateformes. Nous avions été les premiers à retirer ce compte, vraiment, après des signalements. Donc, où sont les autres plateformes ? Oui, on les auditionnera, mais je trouve que c'est un argument qui est assez faible de se tourner vers les autres. Nous, ce qu'on vous demande, c'est vous êtes la plateforme aujourd'hui, la plus attractive pour la jeunesse. Donc savoir, et puis finalement, on s'en moque à la rigueur de ce que font les autres. Ah bon. Donc TikTok, si j'ai bien compris, ils se disent ouais, ok, vous nous mettez la pression comme ça et commencez à effacer les comptes, mais après nous, on va devoir se justifier. On fait comment? Et les autres, pourquoi ils font rien? Donc je comprends un peu ce que TikTok dit. Écoute, nous on n'a pas envie de se salir les mains. Si c'est pour une cause ou finalement on sera les seuls à se faire passer pour des clowns. Tu vois ce que je veux dire? À partir de là, je suis content, oui et non. Dans plusieurs vidéos, que ce soit dans le passé ou dans le futur, vous allez m'entendre dire enfin ils se sont fait bannir, etc. etc. Et là on a des mesures un peu plus sérieuses qui sont appliquées. C'est l'État qui va directement sanctionner ce genre de personnes. D'un côté, on est content parce que c'est des personnes qui sont nuisibles, qui créent du mauvais contenu et qui ne font que bousiller le cerveau des gens et qui veulent... Tu vois, ça c'est subjectif. Et là, c'est à nous de voir, ok, est-ce qu'il est en train de bousiller le cerveau des gens ou est-ce que c'est un autre point de vue? Tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais rester là-dedans. Moi, je pense que tout le monde a le droit d'avoir un certain point de vue. Du moment que c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Du moment que t'es pas là t'es pas en train d'inciter à la violence. Bien sûr, si c'est ce qu'il fait, là, il y a un souci. Apparemment, c'est ce qu'il fait, mais moi, j'ai pas encore vu. Moi, je l'ai pas entendu dire des trucs de, si ta femme, elle abuse, il faut lui donner une droite, etc., etc. Non, si j'entends un gars dire ça, d'office, moi, ce message, je vais pas l'écouter. Encore une fois, c'est à nous de créer notre propre opinion, mais ça n'enlève pas le fait que Fofa fait des bons résumés, à mes yeux en tout cas. Et ça aussi, c'est mon avis. Ou si vous n'êtes pas d'accord, ça, c'est votre avis aussi. Et c'est ça, en fait, tout le problème ici. C'est opinion. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Tu comprends? Ça, c'est un peu juste prendre de l'argent. Sauf que d'un autre côté, je suis quand même pas si content que ça. Parce que ça voudrait dire que demain, n'importe quel député, en signalant un compte à TikTok France, peut bannir n'importe quel influenceur. Parce que peut-être que cet influenceur a dit quelque chose de déplacé ou quelque chose qui ne convenait pas à un député. Et oui,
Ça peut paraître assez extrême, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Si là, déjà, en l'espace de 2-3 semaines, on a pu voir Adrien Laurent et Alexis Chen se faire bannir de TikTok, et ce à cause de signalements de députés, eh ben, je me dis que les créateurs de contenu sont réellement mal barrés. Au bon, on limite progressivement dans une dictature des réseaux sociaux, où si quelque chose ne convient pas aux personnes de l'État, eh ben, les créateurs de contenu risquent de justement perdre leur travail. Reste dans cette zone. Tout ce que tu dis dans cette zone, c'est bon. Tu commences un peu à flirter avec les limites, c'est mort. Tu commences à parler sur une certaine communauté protégée, c'est mort. Tu commences à parler sur les femmes, c'est mort. Maintenant, les femmes qui parlent sur les hommes, tu crois vraiment que... Parce qu'il y en a des femmes qui font l'équivalent de Alexis Chen qui sont là, ouais, les hommes, les fauchés, les tocards, etc., etc. Il y a des femmes avec ce message. Mais eux, on les convoque pas à l'Assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, de ce que je sais. Donc, c'est un peu le monde dans lequel on vit maintenant. Il y a certaines communautés, certains groupes qui sont protégés. Et puis d'autres groupes que, voilà, tu peux les chier dessus, il va rien se passer. Mais bon, suite à tout ça, Alexis Chen a quand même miraculeusement retrouvé son compte TikTok. Mais avant cela, il a quand même menacé le gouvernement de venir, et ce massivement, avec différents comptes sur la plateforme et de créer beaucoup plus de contenu. Il dit même que lui, il a de l'argent et que tant qu'il n'aura pas un papier disant que s'il continue à faire du contenu sur TikTok, il ira en prison, il continuera de faire du contenu. Vous ne pouvez pas me cancel. Et les séquences, là maintenant, qui sont en train d'être dites, seront retranscrites où? Sur TikTok. Et sur tous mes comptes, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait plus de 30 comptes qui seront créés dès demain, avec plus de 50 000 € investis dans une cagnotte qui sera redistribuée pour toutes les personnes qui créent du contenu pour moi. Vous allez être rémunérés tous les 1000 vues grâce à moi. Le même système que YouTube, je vais l'instaurer sur TikTok avec une cagnotte de plus de 50 000 €. Vous ne pouvez pas me cancel. Président Isaac Mayembo. Il a parlé. Je vais dire ce que je pense jusqu'au bout. Et il y aura des milliers de personnes pour m'écouter, des millions de personnes qui m'écouteront. Que vous le vouliez ou non, que vous me bannissez ou non. J'espère que TikTok France est en train de me regarder là maintenant. Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai trop d'argent, je peux créer des milliers de comptes. Et tant qu'il n'y a pas eu un décret officiel, tant qu'il n'y a pas eu le tribunal qui m'a dit droit dans les yeux, si tu recrées du compte sur TikTok, si tu recrées du contenu sur TikTok, on te met en prison, je vais continuer à le faire. Parce qu'il n'y a rien d'officiel. Vous avez banni mes comptes sans autorisation. Et donc, je vais continuer à vous faire chier. Oh, wow. Et vous allez rien faire dans tous les cas. Honnêtement, je comprends ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? S'il est dans ses droits, il est dans ses droits. Mais il faut quand même faire attention parce que l'Assemblée nationale, le gouvernement, le tribunal, ça reste des entités protégées. Tu vois ce que je veux dire? Et en tant que rebelle, même si tu as plein de fans, tôt ou tard, tout ce qui est en face du système, ça se fait rayer de la carte. Et c'est bien d'avoir des fans qui sont là en train de crier ton nom dans les commentaires, le roi du Nord, etc., etc. Ils achètent tes formations. Mais maintenant, imagine le système se dit, sa tête, la tête de Alexis Chen, a.k.a. Isaac Mayembo, plus rien sur les plateformes. Imagine, ils le font vraiment. Combien de temps ça va durer avant que son argent sera fini? Ah ouais, je suis dans les cryptos. Ah ouais, ok. Mais les fans t'aiment ou les fans sont attachés à toi quand ils te voient. Si à un moment on ne le voit plus, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans max avant que ça sera juste une légende. Et voilà. Donc, il faut quand même faire attention avec vouloir combattre le système. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, j'espère pour lui que ça va bien se passer. Parce que moi, voilà, j'aime bien les gens qui osent. Mais voilà, j'espère simplement que ça va bien se passer. Le seul problème à tout ça, c'est que bon, il fait ça, mais il a pas le droit. Dans les consignes de TikTok, à partir du moment où tu te fais bannir un compte, tu n'as plus le droit de revenir sur la plateforme. C'est comme sur YouTube, tu te fais bannir un compte, tu n'as plus le droit de revenir. Et le problème, c'est qu'il détourne ça, beaucoup de personnes le soutiennent, sauf que, j'ai envie de dire, si une personne se fait bannir, même si, on l'a vu tout à l'heure, c'est à cause du gouvernement et s'ils ont envie de faire quelque chose, ils le feront. Sauf que là, on a un cas où c'est quelqu'un qui est nuisible à la plateforme et où son bannissement est totalement mérité, vu les propos qu'il tient sur les réseaux sociaux et notamment en live et en vidéo. Et honnêtement, je sais pas vous, mais je trouve ça quand même chaud de parler comme ça à l'État français. Genre, je sais pas vous, mais je prends ça limite comme des menaces, sans compter les autres extraits que je vais vous passer, où là, le mec se prend littéralement pour le personnage principal d'un animé. C'est le seul compte réellement que j'avais et il n'est plus actif depuis 2022. Si vous voyez mes vidéos,
Ce n'est jamais mon compte officiel. Je n'ai pas de compte officiel, c'est faux. Ça, c'est de la désinformation. Et j'ai récupéré ce compte exprès avec mes avocats, juste pour leur montrer que c'était des menteurs, c'est faux. Et ils ont essayé de vous faire croire qu'ils ont fait un tour de force. Si j'ai bien compris, donc là, il veut disperser... Il veut un peu faire... Si j'ai bien compris, c'est un peu à la Andrew Tate, non? On les voit partout, mais ils n'ont pas de compte. Mais c'est leur armée qui fonctionne pour eux. Et eux, leur message passe via l'armée. Tu vois ce que je veux dire? Ça fonctionne, ça fonctionne. En fermant ce compte, alors que c'est faux. Ce compte n'est plus actif. Ils ont fait semblant, c'est faux. Moi, je suis partout et nulle part, et ils le savent. J'ai trop de comptes. Tu peux pas me fermer comme ça. Ouais. Il faudrait passer par d'autres dispositifs et n'en ont pas les compétences pour le moment. Peut-être que TikTok ensuite prendra des décisions. Ça, après, je contrôle pas. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils feront une reconnaissance faciale ou ma voix. J'en ai aucune idée. Du coup, je ne pourrai réellement plus faire sur cette application. Mais dans tous les cas, il y a d'autres endroits. C'est pas un souci, ok? Mon message sera diffusé autre part. Et ne t'inquiète pas, j'ai marqué ma génération. Ça changera rien. Même si tu fermes tous mes comptes là maintenant, les gens ne m'oublieront pas. Et surtout, les gens n'oublieront pas. Ils vont pas t'oublier, mais l'argent des formations, par exemple, son argent qu'il gagne, parce que la majorité de son argent qu'il gagne, c'est via les formations. Si je me trompe pas, même si, ok, crypto. J'espère en tout cas pour lui que c'est crypto. Mais c'est ça. Si sa tête n'est plus sur les réseaux, vraiment plus, genre, c'est vraiment no go, plus rien. L'argent aussi, ça va cesser de rentrer, hein. Les gens ne sont pas aussi fidèles à toi. Si on te voit, les gens s'attachent à ce qu'ils voient. Si à un certain moment, on le voit plus, ça sera fini aussi, hein, pour le nom Alex Hitchens. Ça, c'est juste la réalité. Tu peux avoir l'influence que tu veux. À un certain moment, si tu pars, le jeu continue. Tu vois ce que je veux dire? La plateforme continue. Les gens trouveront quelqu'un d'autre à qui s'attacher. Ça, c'est juste la réalité. À moins que tu t'appelles Michael Jackson, Michael Jordan, Mohamed Ali. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, soyons honnêtes, c'est pas encore le cas. Regardez, hein. What? Ils veulent arrêter le roi du Nord. The King of the North. Je vais vous anéantir. Je l'ai annoncé avant. Dernier live TikTok. Je n'en referai plus. J'irai sur Twitter ensuite. Je vous laisserai tranquille. J'avais tiré le drapeau blanc. J'étais parti pour m'arrêter. C'était une démarche sincère de ma part. Le roi du Nord était là pour vous aider. C'était mon dernier live. Et vous voulez gâcher ma fête? Non. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. J'étais gentil. Sachant que c'était mon dernier live, vous auriez pu me laisser faire la promotion de mes formations. Mais non, vous avez choisi de me suspendre pendant 3 jours. Donc vous savez ce que je vais faire? Je vais revenir dans 3 jours pour vous emmerder. Et je vais ramener tout le monde. Et ça va péter! Vous allez fuir. À cause de vous. J'avoue. Les gars, la vie, c'est un film. La vie, c'est une série. La vie, c'est un film. Écrivez votre vie. Il a raison. Live in the moment. Mais les menacer le système, ça, par contre, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais donc, voilà. Waouh. Les gars, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Donnez votre avis aussi, hein, sur ce qui se passe. Vous, votre position, elle est où? Donc, voilà. Ok. S'il y aura un update, on sera là. Ok. Gros merci les gars d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner. On se voit au top. Mais on se voit surtout pour la prochaine vidéo. Ciao. Thanks.